mes hommages à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam. Là, il y a 3 versets sans commentaire. Donc, on répétera le verset 41 ensemble. Donc, on est au chapitre 18, versets 38, 39, 40 et 41 du premier chant. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tato Vyetya Shramam Balo Gale Sarpa Kalevaram Pitaram Vikshya Dukarto Mukta Kantorurodaha. Ensuite, le garçon retourna à son ermitage. En voyant son père avec le serpent mort autour de son cou, il fut extrêmement attristé et il pleura fortement. Verset 39-40. Sava Angiraso Brahman Shrudva Sutta Vilapanam Unmilya Sanaker Netre Drishtva Chamse Mrito Ragam Vishrijatam Chaprapapracha Vatsa Kasmadhirodisi Kenavate Prakritam Ityukta Sanya Vedayat. Ô Brahmana, en entendant son fils pleurer, le sage qui appartenait aux descendants du grand Angiras ouvrit lentement ses yeux. Voyant le serpent mort autour de son cou, il le jeta au loin et demanda à son fils : « Pourquoi pleures-tu, mon fils ? Qui t'a fait du mal ?» Le garçon lui rapporta en détail tout ce qui était arrivé. Verset 41. Nishamya Shaptam Atadaram Narendram Sabrahmano Natmajam Abhyanandat Aho Batam Ho Mahadadyate Kritam Alpiya Sidroha Ururdamodrita. Entendant le sort prononcé par son fils contre le roi, le sage Shamika se sentit perturbé. Il considérait qu'un tel roi fervent ne méritait pas du tout cela. Il réprimanda donc son fils en disant : « Hélas, garçon stupide, tu as commis une grande faute en infligeant un dur châtiment pour une offense excusable. » Commentaire. Le roi n'aurait jamais dû être condamné. Aussi, le sage Shamika n'approuva-t-il pas le geste de son fils, car l'offense du roi était minime et le condamner à mort pour cela était une faute grave. Om Agyanati Mirandasya Gyanam Janam Sharakeya Shakshurun Miritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gora Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Deviaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pradevi Satyavatye Namo Namaha. Mancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Preshtaye Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishisha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Donc avant de commencer cette classe, il faudrait demander les bénédictions déjà de mon aide spirituelle, de toute la filiation spirituelle et
de tous les Vaishnavas et de toutes les personnes ici présentes. Donc, on continue la malédiction du Brahmana. Là, le sage vient de se réveiller et de se rendre compte de l'erreur qu'avait fait son fils en condamnant le grand roi Parikshit. Parikshit, c'est un très grand dévot. Il a vu Krishna alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Krishna est devenu le protégé du Brahmastra. C'était le dernier descendant des Pandavas parce que à la suite de la guerre de Kurukshetra, eh bien, il y a eu tous les descendants des Pandavas qui ont été tués. Même les petits-enfants, les enfants d'Uttara c'est compliqué. Arjuna, il avait un fils qui s'appelait Abhimanyu. Abhimanyu, il a épousé Uttara et Uttara, elle attendait Parikshit. Mais tous les autres enfants des Pandavas, ils ont été tués par Ashvatam, qui était le fils de Dronacharya. Dronacharya, c'est le maître d'armes des Pandavas. Et dans la bataille, il était contre les Pandavas, il était du côté des Kauravas. Et ils ont usé d'un stratagème pour pouvoir le tuer, parce qu'il était vraiment très très puissant, hein, Dronacharya. Bon. Je ne suis pas une experte dans le Mahabharat, mais je sais qu'ils ont usé tout d'un stratagème, parce que pour pouvoir l'affaiblir, ils ont dû lui faire croire que son fils était mort et était tombé sur le champ de bataille. Mais pour qu'il le croie, il fallait que ce soit Yudhishthir qui le dise, parce que Yudhishthir, il ne prononce jamais de mensonge. Yudhishthir, donc c'est l'aîné des Pandavas, et qui est devenu le roi après. Et c'est Dharma lui-même qui vient sous cette forme. Donc il ne peut jamais dire de mensonge. Alors pour qu'il puisse dire que Ashvatam était mort à Dronacharya, ils ont tué un éléphant qui s'appelait Ashvatthama. Et donc lorsque, je sais pas exactement les circonstances, mais lorsqu'il a prononcé ça, Yudhishthir, il a dit tout fort Ashvatam est mort, et plus bas il a dit l'éléphant, je sais plus c'est quoi la suite, mais il a précisé que c'était l'éléphant, mais ça il n'a pas entendu Dronacharya, et c'est comme ça qu'il a été affaibli par cette nouvelle, parce que c'était son fils qui était mort. Et donc c'est comme ça qu'ils ont tué Dronacharya. Et Ashvattama, pour venger la mort de son père, ce qu'il a fait, c'est qu'à la suite de la guerre de Kurukshetra, il est venu alors que les enfants d'Abhimanyu, ils dormaient encore, et il pensait que c'était les Pandavas, en fait. Il s'est trompé. Dans l'obscurité, il n'a pas vu, et il leur a tous tranché la tête. Comment ? Oui, les enfants des... Pardon, je me trompe, je suis mélangée. Désolée. Heureusement, j'ai des personnes qui sont là pour m'aider. Merci. Donc, c'est les enfants des Pandavas, pas les enfants d'Abhimanyu. Et donc, ils ont été tous tués pendant leur sommeil. Et il était très fier de ça. Mais même Duryodhana, il a condamné son acte, parce que c'est vraiment un acte ignoble dans les lois védiques. Même Duryodhana, on peut se dire que il n'était pas du côté... il avait quand même de très grandes valeurs, même malgré le fait qu'il soit contre les Pandavas, etc., et qui ne veuille pas redonner le trône légitime à Yudhishthir, et qu'il soit très cruel envers lui. Tout de même, ils avaient des très très grandes valeurs morales qu'on ne connaît plus aujourd'hui, et tuer quelqu'un pendant son sommeil, c'est impensable de faire ça. Et donc, même Duryodhana a condamné l'acte d'Ashvattama. Mais ça, on l'a vu plus tôt dans le Srimad Bhagavatam. Et donc, Parikshit,
à la suite de ça, c'était le seul descendant des Pandavas. Mais Ashvatam, lorsqu'il a été épargné par les Pandavas, mais il était comme mort parce qu'il était banni et il lui avait coupé les cheveux et il était complètement... Il n'avait plus aucune position, donc c'est comme s'il l'avait tué. Mais il avait une rancœur très forte et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a jeté un brahmastra, une âme brahmastra. Donc c'est expliqué, c'est comme l'arme atomique, sauf que c'est prononcé avec des mantras, donc c'est moins grossier que dans cet âge, mais ça a le même effet de feu, de fusion. Donc il a jeté cette arme-là, sauf que c'est d'une certaine manière plus dangereux parce que les armes védiques, elles atteignent leur cible. C'est pas qu'elles font tout exploser, c'est qu'elles sont visées d'une certaine manière. Et là, elle était destinée aux Pandavas et au dernier descendant des Pandavas qui était Parikshit, qui était dans le ventre d'Uttara. Et Uttara, elle a prié Krishna avant qu'il ne reparte pour Dwarka, c'est ça ? Oui. Et donc... elle a prié et Krishna, il est venu dans le ventre d'Uttara de la taille d'un pouce, c'est expliqué, je crois, à peu près. Bon, il est venu pour protéger le Parikshit qui était encore dans son ventre. Et donc Parikshit, il l'a vu à ce moment-là. Donc, on peut se rendre compte à quel point Parikshit était une personne particulière parce que avant même de naître, il a vu Krishna et après sa naissance, tout ce qu'il faisait, c'était chercher Krishna partout. Et jamais il n'avait fait une erreur, il se comportait d'une manière vraiment idéale. Sauf que Krishna, il avait prévu des arrangements particuliers et il l'a comme illusionné par sa puissance spirituelle et il a fait en sorte que Parikshit, à un moment, il se trouve si assoiffé. Il était tellement assoiffé que quand il n'avait plus vraiment de contrôle sur ce qu'il faisait, finalement, puisqu'il il a été vexé que le sage ne réponde pas à son appel, alors que le sage était absorbé dans sa méditation. Et il lui a mis la peau d'un serpent mort autour du cou. Et donc, on peut voir que Krishna, il crée des arrangements déjà pour ramener son dévot à lui et aussi pour que le Srimad Bhagavatam il soit énoncé. Parce que grâce à ça, il y a Shukadev Goswami qui est venu pendant 7 jours prononcer le Srimad Bhagavatam pour que Parikshit l'écoute. Pendant 7 jours, sans boire, sans manger, ils ont fait simplement que écouter le Srimad Bhagavatam, qui est l'essence de tous les Védas. Parce que les Védas, c'est très très vaste. Quand on connaît pas tout ce qu'il y a dans les Védas, mais on sait que c'est vraiment énorme. Et lorsqu'il a écrit le Srimad Bhagavatam, Vyasadeva, il a condensé ce qu'il y avait de plus important, le cœur des Védas. Le cœur des Védas. Et donc, il est venu comme ça lui énoncer le Srimad Bhagavatam. Et aussi, c'est intéressant de voir que Krishna il fait des arrangements un peu particuliers des fois pour ramener ses dévots à lui quand il veut retrouver leur compagnie. J'avais lu aussi dans le Srimad Bhagavatam que le roi qui avait perdu... C'est pas Chitraketu ? Celui qui avait perdu son enfant. Oui, c'est ça, c'est Chitraketu. Donc c'est le roi Chitraketu qui était... c'était un grand roi, mais il était très triste parce qu'il n'avait pas d'enfant. Et Chitraketu Maharaj, c'était vraiment sa grande douleur parce que c'est expliqué que le premier devoir d'un roi, c'est d'avoir un héritier pour prendre le trône. Et là, il n'en avait pas, il avait plein d'épouses, mais il n'avait aucun enfant.
Et c'est Narada Muni qui l'a entendu et qui est... je suis désolée, je ne me rappelle plus exactement des détails. Mais à la suite de ça, il a eu la bénédiction qu'il aurait un enfant, mais qu'il serait autant cause de son bonheur que de son malheur. Sur le coup, il a accepté parce qu'il avait tellement ce désir-là d'avoir un enfant. Sauf qu'il n'avait qu'un seul enfant, donc que d'une seule reine, et toutes les autres reines se sont mises à être jalouses. Et donc, lorsque à un moment, elles étaient tellement jalouses, les reines, qu'elles ont fait un complot pour empoisonner cet enfant. Et lorsqu'ils ont retrouvé l'enfant qui était mort dans son lit, ils se sont emplis d'une telle lamentation. Le roi, il s'est mis à se lamenter, la reine aussi, la nourrice, tout le monde. Tout le royaume était complètement figé, dévasté par la lamentation, tellement c'était fort. Il n'y avait plus rien qui pouvait arriver, tout le monde était dévasté. Et lorsque Narada Muni, il était avec un autre sage à ce moment-là, il a vu ça, il est venu et ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait en sorte que l'enfant revienne à la vie, mais ce n'était plus vraiment l'enfant, c'est un sage qui est venu et qui a expliqué au roi qui est le père, qui est le fils, qu'on est différent du corps et que l'âme, elle reprend naissance encore et encore et elle a toujours de nouveaux pères et un jour on est père de quelqu'un, un jour on est fils de quelqu'un. Et donc il a raisonné le roi de cette manière-là et après le roi, il est devenu par la suite, il est devenu un Vidyadhara, donc un sage qui se déplaçait dans les différents systèmes planétaires. Et à un moment, Krishna, il a eu envie de le ramener à lui. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a illusionné le roi pour qu'il agisse d'une manière offensante envers Uma et Shiva. Et donc l'épouse de Shiva, elle a maudit Chitraketu qu'il devienne un démon dans sa vie suivante. Mais tout ça, c'était simplement l'arrangement de Krishna, parce que Krishna, il voulait retrouver son cher dévot, Chitraketu. Alors il a fait en sorte qu'il soit maudit, lui aussi, de devenir un démon. Et dans sa vie suivante, c'est devenu Vritrasura, qui était un très grand démon, mais qui était un très grand dévot en même temps. C'est intéressant parce que dans le combat entre Indra et Vritrasura, il se met à parler, mais comme un dévot, et après Indra, il hésite à le tuer. Mais Vritrasura, il lui dit non, il faut que tu fasses ton devoir, parce que c'est comme ça que ça devait se passer. Et c'est tellement incroyable de voir comment les dévots, ils viennent dans toutes les familles pour nous enseigner de toutes les manières. Même quand ils sont des démons contre les dévas et qu'ils sont sur le point de se faire tuer par Indra, ils arrivent à nous apporter leur enseignement jusqu'au dernier moment. On peut le voir, hein, même chez la Prabhupada, il nous a montré cet exemple, comment il a continué de faire son service, de dire le Srimad Bhagavatam, de parler aux dévots jusqu'à son dernier instant. Et c'est comme s'ils ne sont pas touchés du tout par les maux de ce monde. Et donc, donc là, de la même manière, Parikshit, jusqu'à son dernier moment, il a été complètement absorbé dans les gloires de Krishna. Et Krishna, il est venu dans cet âge sous la forme du Srimad Bhagavatam pour nous permettre de s'absorber dans ses gloires. Parce que pour éveiller la bhakti, lorsqu'on est venu dans ce monde pour décider, lorsqu'on a décidé de venir dans ce monde pour pouvoir expérimenter, pour pouvoir être notre propre Dieu,
On a complètement oublié qui on était, on a complètement oublié Krishna. Mais Krishna, il vient nous rechercher encore et encore. Et donc, il est venu sous la forme du Srimad Bhagavatam, là, parce que lorsqu'on entend les gloires de Krishna, ça réveille surtout énoncées par les purs dévots, ça permet de réveiller cette dévotion en nous et de retrouver notre lien éternel avec lui. Donc si vous avez des commentaires ou oui. Ah, bon. Le Srimad Bhagavatam Ki Jai.